Marie terminait sa thèse de philologie, et j'avais, pour l'occasion, voulu lui faire une surprise en l'emmenant visiter la maison où Jules Verne avait séjourné lors de son passage aux îles Sieyès. À notre arrivée, nous avons logé chez Jean, un insulaire qui avait grandi à Nantes avec mon père. Il ne reste que très peu, voire rien, de Verne, nous a-t-il dit. Mais malgré cela, il avait préparé toutes les informations qu'il possédait sur la maison. Il avait même déterré, d'un vieil album, une photo de celle-ci. Nous sommes partis vers le quai nord, d'où nous pourrions apercevoir la maison. Le chemin était jonché de mouettes qui nous toisaient avec hostilité. Après un moment, perdu dans l'horizon, la bâtisse avait surgi de nulle part, dissimulée jusqu'alors par un océan d'herbes folles. Puis nous nous sommes fait surprendre par la nuit, nos lampes torches n'éclairant guère que quelques mètres devant nous. Finalement, nous y sommes arrivés. L'entrée était clôturée par une palette. Nous l'avons écartée. Et au bout du chemin, une vieille structure se révélait. Elle n'a pas montré beaucoup d'enthousiasme. Je pense qu'elle s'attendait à autre chose. Nous nous sommes séparés pour faire le tour de la maison. Puis un cri de Marie m'a fait aller à sa rencontre. Ce n'était qu'un lapin qui lui avait fait peur. Au même moment, la porte de la demeure s'ouvrit avec fracas, projetant dans l'entrée une ombre énigmatique. Épouvantés, nous avons fui. Encore maintenant, ce souvenir me glace le sang. Mais l'ombre n'est pas la seule responsable de mon effroi. Les images me font comprendre que la distance entre nous était évidente. Marie et moi avons vécu deux voyages très différents. Peut-être que la fin a toujours été là, même si je ne la voyais pas.